Hola! Hola, hola, ¿qué tal les copains? Eh ben, si je commence à bégayer et à bugger dès le début de la vidéo, on va pas s'en sortir, hein, les gars. J'espère que vous allez bien, les amis de la famille, de la communauté de Spirit Éloquence, qui ne fait que s'agrandir. Merci, gratitude immense à tous les nouveaux abonnés, à tous ceux qui sont là depuis le début, à vous qui me faites confiance quand vous regardez ces vidéos, voilà, si ça résonne, qui prenez les clés, que ça peut éclairer. Merci, merci, merci. Gratitude immense, puisque je vous le redis, sans vous, tout ça n'est pas possible. Hein, c'est là où on travaille l'unicité, c'est très important, mais après le collectif aussi est très important. Et le fait que cette famille s'agrandisse me montre que oui, effectivement, on est ensemble et que c'est aussi important d'avancer ensemble. Merci énormément. Voilà. De tous les commentaires que vous laissez, qui sont bienveillants, qui sont pertinents, qui sont enrichissants, quoi, hein, tout simplement. Merci beaucoup, voilà, de partager avec moi votre avancée dans ce chemin d'éveil qui est le vôtre. Merci beaucoup. C'est un retour qui m'est cher, voilà, et qui me fait grandir aussi, moi, hein, voilà, parce qu'on grandit tous, on avance tous, et puis que, voilà, il n'y a pas d'élite, je vous le dis souvent. Donc, oh là, merci beaucoup. Ça, c'était important pour moi de vous le dire, dans le juste équilibre du donner, du recevoir. Donc, comme d'habitude, si les contenus de ces vidéos vous intéressent, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à activer la petite cloche des notifications. Toujours pareil, pour le juste équilibre du donner et du recevoir. Ça nous permet, vous comme moi, de rester dans cet équilibre-là du donner et du recevoir. C'est pour ça que je vous le redis à chaque fois, mais c'est très important. Parce que voilà, les clés que je passe, si elles vous servent, le fait de vous abonner ou de liker, ça rétribue un juste équilibre. Et c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça que c'est magique. Merci, merci, merci. Voilà, merci à toute la famille de Spirit Éloquence. J'ai changé de décor, vous voyez, je suis dans la chambre de mon fils. Hein. D'habitude, vous me voyez à mon bureau, mais mon bureau, c'est le centre névralgique de la maison. Il est au centre de la maison, donc du coup, c'est voilà, quand on est tous ensemble, c'est très passager. Mais quand je reçois, comme je fais chez moi, je consulte aussi à domicile chez moi, au-delà des WhatsApp, des accompagnements WhatsApp. Eh bien, c'est voilà, c'est dès l'entrée, donc c'est le centre principal. Donc là, je suis dans la chambre de mon fils, c'est très lumineux parce que lui, il est plein sud. Il y a le chat qui dort sur le lit, on est bien protégé, les énergies sont top. Donc j'ai changé de décor. Voilà, voilà. Pour les personnes qui viennent d'arriver, je me présente très brièvement. Je m'appelle Sonia. Je suis... Moi, je m'arrête là. Hein. Souvent, je vous le dis. C'est le plus important. Je rigole. Je suis médium énergéticienne et je suis surtout thérapeute dans l'accompagnement de la guérison des blessures émotionnelles de l'âme. Pour vous aider à aller vers votre autonomie complète dans cet éveil de l'âme. Pour vous permettre, vous aider, vous accompagner dans la libération des blessures, dans la libération du karma qui entraîne les blessures, pour vous aider à comprendre comment tout ça fonctionne. Je me sers évidemment de mon expérience, de par quoi je suis passée, de ce que j'ai expérimenté et validé pour pouvoir vous accompagner. C'est très important. L'expérience personnelle de chacun est la base en fait de ce qu'il est en capacité d'enseigner. Donc c'est pour ça que souvent je vous partage des choses de mon expérience personnelle, parce que vous apporter des clés, c'est bien. Si c'est pas ponctué de ce qu'on a vécu, ben, c'est dommage, parce que chaque thérapeute a aussi dû transcender ses blessures, et c'est souvent l'expérience personnelle qui vient aider aussi dans le passage des clés et de ce qu'on peut vous transmettre. Donc voilà. Et je suis flamme jumelle, évidemment. Je suis dans un parcours de flamme jumelle, dans un parcours de lien d'âme sacrée. Donc, j'ai autour de moi beaucoup aussi de personnes dans ce type de parcours. C'est logique. Hein. L'univers, la vie, nous fait expérimenter énormément de choses pour qu'on puisse être à même d'aider les personnes qui ont besoin des clés qui nous ont servi. Donc, il est logique, quand vous avez une formation de vie apporté par la vie qui vous est propre, qu'autour de vous, les gens après qui arrivent soient souvent dans les mêmes traces et les mêmes lignes que vous, dans les mêmes expérimentations et dans les mêmes parcours de vie que vous. C'est logique, puisque vous êtes à même, de par votre expérience, de les guider, de leur passer des clés, de les enseigner sur ce que vous avez vous aussi vécu, et à leur tour, chaque personne fait de même. C'est en ça qu'on est tous interconnectés.
Voilà. C'est en ça qu'il n'y a pas d'élite. C'est qu'on est tous des enseignants et on est tous des élèves. Voilà. Donc, quand on a expérimenté, c'est logique pour moi de se servir de toutes ces connaissances, de tout ce savoir, de tout ce qui nous a fait grandir pour à notre tour enseigner les personnes qui viennent à nous en phase d'éveil, en chemin d'éveil, leur montrer, les guider vers ce qu'il y a ici, hein, parce qu'on est tous uniques, et puis qu'elles puissent à leur tour transmettre et enseigner ce qu'elles ont découvert sur elles. Voilà. Voilà mon travail de thérapeute. Voilà, petit point fait pour les personnes qui ne me connaissaient peut-être pas. Et puis peut-être pour celles qui sont là depuis plus longtemps, mais qui n'avaient pas forcément de point précis sur qui je suis. Voilà, voilà qui je suis. On va y aller. J'ai eu beaucoup de canalisations du coup aujourd'hui notamment, tout le week-end. Et puis cette semaine, hein, ça a été très, très fort en canal. En canal médiumnique, ça a été très poussé. J'ai reçu énormément d'infos. Hein. Donc personnel évidemment pour mon chemin. Et puis aussi collectif pour les personnes en chemin d'éveil et notamment parcours sacré. J'ai reçu beaucoup d'infos, beaucoup de canal. Donc c'est normal. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On y va. Oui, on y va, ma guidance. Donc, j'ai demandé ce que je devais prendre comme carte parce que du coup, comme je ne suis pas à mon bureau, j'ai pris un petit condensé de tarot, d'oracle et de cartes que ma guidance m'a dit de prendre, qui collait bien avec les canalisations sûrement. Du coup, j'ai reçu en canalisation fortement ce week-end. D'abord, j'ai été entourée ce week-end de beaucoup de personnes en couple sacré. En parcours FJ notamment, mais en parcours de lien d'âme sacrée aussi, fortement, d'âme jumelle, de flamme jumelle. Donc c'est pour ça que c'est fort poussé la canalisation aujourd'hui sur les liens d'âme, les parcours sacrés et tout ça. Ok, ça c'est ok. Voilà, dans le collectif, j'avais un collectif de personnes, donc à faire passer dans la canal. J'ai un collectif de personnes très yin, hein, donc beaucoup de féminin. Ça peut évidemment parler à des féminines sacrées, donc en parcours FJ, en parcours de lien d'âme sacrée, toutes les polarités qui vont se ressentir dans la position de chaser, ex-chaser, polarité consciente du lien, féminine sacrée, porteur de mémoire, d'accord? Ok. À prédominance de yin ou de yang, hein, bien sûr, mais la polarité féminine. Et ça peut résonner avec des runners qui sont porteurs principalement de polarité yin prédominante, d'accord? Donc là, c'est à vous de le ramener et de voir où ça vous parle. Et puis en plus, on peut être chaser, porteur de mémoire et à prédominance de polarité yin. Alors là, ça va vous parler puissance 15 000. Ok, on y va. Donc j'avais justement des personnes qui ont qui sont en train très fort de rééquilibrer ce yin. Très puissant, pardon, oui, très puissamment. Et c'était très 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 beau. Donc il y avait énormément de rééquilibrage dans la polarité yin. On ramenait fortement beaucoup de douceur dans son être intérieur. On se redonnait énormément d'amour. J'ai des gens qui se réveillaient d'un gros sacrifice, hein, d'avoir été puissamment dans le trop donné, trop gentil, trop peut-être... j'ai pas le mot, ma guidance. Pas trop manipulé, c'était pas de la manipulation en face, mais trop adaptable, merci, voilà. Hein. Il y avait des personnes, là j'ai des personnes qui viennent de se réveiller sur une façon dont elles se comportaient avec un surplus d'adaptabilité. C'est important de s'adapter, bien sûr, hein. On s'adapte aux personnes en face de nous, bien sûr, mais à un moment donné, on n'a pas à se suradapter, d'accord? Et là, j'avais des personnes, alors attendez 2 secondes parce que ça... Voilà, pardon, excusez-moi, j'ai mis pause parce que voilà, vous voyez, j'avais un petit couple sacré chez moi ce week-end. Donc les énergies de la maison, je vous jure, sont dans un... On a des énergies qui sont très 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 puissantes aujourd'hui dans la maison, parce que ça pulse, hein, quand vous êtes avec... alors déjà, quand vous êtes vous-même, que vous vous ressentez vous-même dans un parcours FJ ou dans un parcours de lien d'âme sacrée, que vous l'avez bien compris et que c'est sûr pour vous et que fatalement, hein, autour de vous, il y a des personnes dans ces liens d'âme sacrée et qu'en plus, vous êtes plusieurs. Bon, les énergies, les vibrations sont intenses. Hein. Donc, j'avais un petit runner qui partait, voilà, et qui voulait me faire un bisou. C'est mignon, hein, parce que je suis beaucoup entourée de runners aussi. C'est très marrant pour un chaser. Mais c'est normal. Voilà, c'est normal. Je parle pas trop mal le runner maintenant, donc j'arrive à les aider super bien et je suis contente de ça.
parce que parce qu'ils sont des pépites et en même temps avec des traumas intérieurs aussi, comme les chasers d'ailleurs, hein. Il y a pas de un qui souffre plus que l'autre, je vous l'ai déjà dit ça. Mais, mais les runners intériorisent très fort la souffrance et quand ils l'expriment, c'est d'une beauté sans nom. Et ce que j'ai vécu ce week-end, voilà. Un runner qui exprimait sa souffrance passée, du coup. Et c'était magnifique et qui ramenait justement cette douceur dont je vous parlais. Voilà. Une douceur magnifique pour un masculin sacré avec un ego énorme et qui le sait et qui s'en est rendu compte. Et du coup, c'était super beau, quoi. Parce que, voilà, dans ces phases de pardon, dans ces phases de non-culpabilité, c'est être entouré de personnes comme ça qui sont en train de dépasser ces étapes-là. C'est magique. Et puis on se dit que, bah, évidemment, que ça existe, puisqu'on en est la preuve vivante et qu'on nous amène la preuve vivante que évidemment ça existe, les runners qui se réveillent et qui reviennent et qui font le taf et qui ont fait le taf. Donc voilà, ça fait aussi du bien du coup. Donc merci à lui et merci à tout le monde, aux chasers et aux runners, aux ex-chasers et aux ex-runners, puisque là évidemment c'est un ex-runner. Voilà, petit aparté fait pour ce qui est du perso. Mais je trouve que c'est bien, vous voyez, parce que c'est facile de vous dire toujours, oui, le runner se réveille, le chaser doit garder cette stabilité, garder foi dans le lien, garder foi dans l'amour inconditionnel. Bah oui, c'est beau. Mais en même temps, quand on a comme ça la chance que l'univers nous montre aussi, nous fasse vivre par l'intermédiaire d'un autre couple sacré et du mien d'ailleurs, parce que je l'ai vécu aussi, enfin pas ça, mais autre chose, mais dans mon histoire aussi, enfin ce week-end. Donc c'est important de vous le retransmettre, hein, parce que c'est bien de vous amener des choses, des compréhensions de ce qu'on a pu vivre, mais c'est aussi bien de vous partager des expériences de vie personnelles comme ça, pour que vous ayez aussi des exemples concrets. Voilà. Parce que être FJ, donner des clés, être thérapeute, être dans l'accompagnement du parcours FJ, mais sans jamais parler de soi ou de où on en est, bah, j'estime que c'est pas complètement être dans sa vérité non plus. Voilà. On n'a pas à vous faire croire forcément qu'on est en réunion, que voilà, qu'on a tout compris, qu'on est en fin de parcours, du coup que incessamment sous peu l'autre va arriver parce que, ben non, c'est n'importe quoi ça, d'accord? Ouais, on est en fin de parcours, mais enfin l'autre, il n'est pas là non plus. Donc, bah, on va pas faire semblant, hein. Pour l'instant, on est seul, on avance seul et avec l'autre en 5D, bien sûr, hein, avec la télépathie et tout ce qui compose un lien sacré. Et c'est très important. Sauf qu'on vit dans la 3D, on vit aussi sur Terre. Et que sur Terre, bah voilà, moi personnellement, dans mon histoire, pour l'instant, dans la 3D, j'avance moi avec moi. D'accord. Donc, bah, quand j'ai un couple en phase de réunion, bah, je trouve ça magnifique de vous le partager aussi. Parce que ça peut aussi vous aider à avancer et vous ranimer cette foi en votre lien et en l'amour inconditionnel que tout ça décuple. Bref, oui, je ne m'éloigne pas. On en revient à la douceur qui revient dans ces couples sacrés, dans ces parcours d'âme spécifiques. Hein. Si vous ressentez dans ces parcours d'âme spécifiques de duo alchimique, de lien FJ, appelez-le comme vous voulez, je vous l'ai déjà dit. C'est pour ces couples-là aussi, cette canal. Et puis, si vous ne vous ressentez pas forcément dans ces liens d'âme-là, dans ces parcours-là, eh ben, ramenez-le à votre couple sacré, à vous, à l'intérieur de vous, parce que ça va vous aider tout autant, d'accord? On a en nous ces deux polarités-là, que ce soit féminine, masculine, le yin, le yang. Donc, de toute façon, pour vous harmoniser et pour vous aligner sur votre être intérieur et la fréquence du cœur, hein, parce que ça, c'est ce qu'on demande à toute âme en éveil, eh bien, ces clés-là vont vous aider aussi, d'accord? Donc, même si c'est ciblé sur des parcours sacrés, elles vont aider tout le monde. D'accord? Si vous les prenez correctement pour vous, en unicité d'abord c'est ce qu'on va demander, même en parcours FJ ou en parcours de lien d'âme, à chacune des entités, des polarités, c'est d'abord s'en servir pour soi en unicité. Ok? Donc c'est très bien. Donc il y a beaucoup de rééquilibrage chez le féminin, dans la polarité yin ou chez la féminine sacrée ou
éventuellement chez un masculin sacré à prédominance de yin. Et il y a cette douceur qui est ramenée sur son être, ok? Sur ce qu'on vit, sur ce qu'on a vécu, sur là où effectivement on est en sacrifice dans le sens où on s'adapte peut-être trop à un extérieur, à une famille, à une communauté, où on a besoin aussi de mettre des stops, de mettre des limites, de se recentrer en disant oui mais là moi ta vérité je la partage pas forcément, je la comprends, je l'accueille, ok, mais j'ai pas ce sentiment-là, donc voilà, s'éloigner aussi, on n'a pas, toute vérité est importante, hein, est une vérité pour celui qui la détient en soi, hein, et qui en est voilà, détenteur et qui avance avec sa vérité, donc il n'y a pas à critiquer ça, mais par contre on n'est pas obligé de s'adapter, de suradapter et de rester en vibration et en fréquence avec des personnes avec qui ça ne résonne pas. Et là, j'avais des gens qui se réveillaient de ça et qui se disaient, bon, bah maintenant, stop, quoi. Ras-le-pompon de me suradapter, de toujours euh, dire amen, concéder, faire des compromis, mais finalement, c'est toujours dans le même sens. Mais finalement, je suis toujours là à dire, je comprends, d'accord, j'accepte, j'accueille. Oui, c'est magnifique. Il faut être dans l'acceptation et dans l'accueil, mais l'acceptation et l'accueil de soi, avec aussi les limites qui sont les nôtres. Et on n'a pas à laisser la possibilité à quelqu'un de venir dépasser ses limites si pour vous, elles sont posées. D'accord? Ça, c'est de la suradaptabilité et c'est pas sain. Voilà. Donc, j'avais des gens qui mettaient des limites à des personnes qui avaient pris trop d'aise et trop d'acquis dans ce qu'ils offraient. Voilà. Donc, on n'est pas acquis, on n'est pas acquise, d'accord? Ça, c'est de la merde en branche. Et j'ai des gens qui se réveillaient sur le fait que, t'es gentil, t'es mignon, t'es mignonne, mais t'as peut-être toujours cru que j'étais acquise ou acquis, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, en respect de moi-même, je me retire gentiment parce que ça ne me convient plus. Voilà. Et c'était fait en douceur. Vous voyez? C'était fait avec un yin équilibré. C'était fait avec douceur, c'était fait avec bienveillance pour soi, pas du tout contre la personne en face ou les situations en face, c'était fait pour soi. Et la différence est là. Et c'est très important. Quand on fait les choses pour soi et pas contre l'autre ou contre une situation, c'est là qu'on équilibre aussi ce féminin et ce yin et où on se ramène de la douceur parce qu'on le fait pour son propre bien-être. On n'a plus peur d'être en manque d'amis, d'être en manque de festivités, d'être en manque d'interconnexions qui ne servent à rien, d'être toujours au contact de gens pour se dire je ne suis pas seule, je ne suis pas seule, je ne suis pas seule. Aujourd'hui, j'ai des gens qui se réveillent du fait d'être mieux, soit avec soi en équilibre, qu'avec plein de gens qui ne comprennent pas qui on est. Voilà. Ou qui, par acquis, profitent encore de choses que l'on peut offrir. Ok? Donc j'avais beaucoup de ça. C'était très... C'était... Merci. On m'envoie, c'était puissant de douceur. Vous voyez? Je ne sais pas comment vous faire passer, mais c'était ça. C'était puissant de douceur. C'était un truc de dingue. Ok? Bah oui, merci. Une main de fer dans un gant de velours. Voilà. Je vous emploie souvent cette expression-là, mais c'était ça. Il y a des gens qui agissaient avec une main de fer, mais dans un gant de velours. Et il n'y a rien de plus beau que ça. Ok? Donc voilà. Voilà pour la canal que j'avais reçue. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous faire passer? Oui, parce qu'ils se sont fait mal, bien sûr, parce merci. Ils se rendaient compte, en fait, ces personnes, ce collectif de personnes, se rendaient compte, au fait, qu'ils se malmenaient eux-mêmes. Hein. C'est pas forcément, du coup, les situations en face qui les malmenaient, ou les gens qui pensaient qui les malmenaient, c'est le comportement qui était le leur, avec eux-mêmes dans la situation, qui faisait qu'ils se malmenaient, en fait. Hein, ils ouvrent les yeux sur ça. C'est pour ça qu'ils ramènent de la douceur. Il n'y a pas de colère contre quelqu'un ou il n'y a pas de rancœur dans une situation parce qu'on comprend en fait que, oui, mais je cautionne, j'acceptais ce fait d'être acquis ou acquise. Je donnais l'autorisation à l'autre de me prendre pour acquis ou acquise avec mon comportement. Je ne peux pas lui en vouloir. Vous voyez, il y avait de ça. Je ne peux pas en vouloir à l'autre. De par mon comportement, je lui donnais la possibilité de me sentir acquis ou acquise. Ce n'était pas le cas.
C'est le comportement qu'on avait dans la situation qui fait que par peur, toujours pareil, mais par peur de perdre sûrement, de perdre ou voilà, on donnait trop au détriment de ses propres besoins. Et bien là, j'ai des personnes qui remettaient leurs besoins à eux sur le devant de la scène. Ok, voilà, c'est bon. Oui, c'est bien, c'est ça. Ok. Donc les clés étaient très puissantes, hein. C'était vraiment comprendre ça, voilà. Et pour ceux qui sont en passe comme ça, peut-être de se rendre compte que, bah oui, il y a une suradaptabilité, bah la clé est là, ok? La clé est de ne pas se projeter contre l'autre ou contre la situation, en victime, hein, toujours pareil, en caliméro ou calimérette, mais de se dire, ah mais oui, d'accord, ça me permet de voir mon comportement. Ok, merci. Parce qu'en fait, cette situation qui a l'aspect négatif me permet de voir mon comportement au sein de la situation. Vous voyez le cadeau? Voilà. Donc vous faites quoi quand vous faites ça? Vous transmutez une mémoire négative, une croyance limitante négative en positive. Vous vous offrez la négativité de la situation, vous vous l'offrez en cadeau parce qu'il vous permet de vous voir dans votre comportement qui est le vôtre. Et de ne pas en vouloir à l'autre, l'autre fait ce qu'il veut, il peut bien continuer puisque moi je m'extrais du bastring en douceur pour moi-même. Voilà la canale en gros de ce que j'avais à vous retransmettre. D'accord? Donc ça passe toujours pareil par une phase de pardon de soi-même à être peut-être resté trop longtemps dans la situation, de s'être laissé trop facilement en position de personne acquis ou acquise face à quelqu'un, d'accord? Du coup, de remettre une stabilité et un positionnement dans le non, là, ça ne me correspond pas. Je t'aime, bien sûr, mais par contre, cette situation que tu me proposes n'est pas celle que je souhaite, ne correspond pas à mes besoins ou aux limites que je me suis posées moi pour mon bien-être. Donc, non, désolé, mais non. Voilà, vous voyez, en bienveillance. Donc, il y avait, voilà, des personnes ont fait ça. Et c'est super, bravo, hein, parce que c'est ce que l'univers vous poussez à mettre en place. D'accord? Un respect, merci, un respect total et réel du soi intérieur. D'accord? De enfin pouvoir poser, merci, oui, d'accord, oui. On me dit, parce qu'on m'a offert ce week-end, vous voyez, on m'a offert des petits bracelets avec l'œil comme ça, vous voyez? Le troisième œil, oui, moi je l'appelle le troisième œil. Et c'était ça, c'est tout le week-end, on m'a fait comprendre, passer, que des voiles et des voiles se levaient encore et encore et encore du troisième œil. Donc il y a eu énormément de nettoyage de la glande pinéale encore qui a été effectué, hein, par la transmutation que vous avez opérée, par des séparations. Je sens qu'il y a eu beaucoup de phases aussi de séparation qui ont été actées ces dernières semaines, ces derniers mois, où on a posé des limites, hein. Donc on est rentré potentiellement en distanciation, peut-être. Et c'est très bien. Et aujourd'hui, on a le bénéfice de cette séparation ou de cette distanciation. On comprend pourquoi elle est ou elle était nécessaire. Pourquoi cette séparation s'imposait, pourquoi on nous a demandé où on nous a proposé d'aller nous observer encore un peu plus. Donc là, on a on reçoit le cadeau de ça. Voilà. Hein. Alors, il y a pu avoir pour certains d'entre vous, si vous êtes encore en début de parcours d'éveil comme ça, des grosses migraines ou des grosses... oh, j'ai mangé le mot. Migraine ophtalmique, merci. Voilà, des personnes qui ont pu souffrir de migraine ophtalmique, de maux de tête, parce que la glande pinéale se nettoie. Et on lève les voiles, voyez, sur pourquoi on vit les choses de cette manière-là ou pourquoi on les a vécues de cette manière-là. Et on arrête de porter un regard négatif sur la situation, mais on fait cette bascule de la positivité de ce que ça nous a apporté. Ah oui, mais positivement, ça m'a apporté quoi? Et là, j'ai des gens qui faisaient un rétrospectif de ce qu'ils venaient de vivre sur plusieurs mois, ok, voire années pour certains, d'accord, et qui se disent, ah putain, chapeau, parce que ce que j'ai vécu là, il y a 6 mois, il y a un an, ah oui, j'aurais pas réagi comme ça. Moi, aujourd'hui, je suis dans une maîtrise de mon émotionnel. Voilà. Et j'avais notamment, merci, beaucoup de personnes HPE, à haut potentiel, hein, émotionnel très fort,
hein, aussi des personnes qui peuvent avoir ce diagnostic souvent dans les liens sacrés, autistes Asperger, hein, beaucoup. On en a parlé il n'y a pas longtemps avec quelqu'un que j'accompagnais, mais je constate avec les bilans que je fais successifs quand je vous accompagne, énormément de personnes sont HPE, notamment quand on est comme ça, féminine, chaser, d'accord, porteur de mémoire, on a énormément cette sensibilité surdéveloppée, cette hyper-empathie surdéveloppée, d'accord. Donc, qu'on prend souvent au départ comme une faille et comme un défaut, jusqu'à temps qu'on l'équilibre et qu'on en fasse sa plus belle force et qu'on comprenne qu'on n'est pas obligé d'alimenter cette chance, cette faculté-là d'être HPE négativement, mais qu'on peut très bien l'alimenter positivement. Parce qu'en fait, c'est notre plus grande force, cette douceur, cette résilience, cette hypersensibilité surdéveloppée, d'accord, ce haut potentiel émotionnel, une fois bien équilibré, est votre plus belle force. C'est ce qui fait de vous que vous avancez dans la vie en étant cette main de fer dans un gant de velours. D'accord? Donc, toutes les personnes avec un haut potentiel émotionnel, vous allez l'équilibrer et vous allez vous rendre compte qu'en fait, une fois que vous maîtrisez de mieux en mieux cet émotionnel, il vous sert pour tout. Pour tout. Votre canalisation est de plus en plus nette puisque vous faites taire ce mental et que cette hypersensibilité peut enfin vous permettre de canaliser correctement ce dont vous avez besoin pour vous. Et le mental se tait, d'accord? Et toutes les émotions qu'on avait tendance à absorber de l'extérieur, c'est pour ça que je vous disais l'autre jour, quand vous allez sur les extérieurs et que vous êtes HPE ou que vous avez cette hypersensibilité reconnue, surdéveloppée, où vous sentez qu'elle vous déborde très facilement, protégez-vous quand vous êtes accompagnant médium, mais même sans ça, protégez-vous un petit peu sur les extérieurs pour ne plus vous laisser déborder. Eh bien, c'est ça. J'ai vraiment des personnes aujourd'hui avec un haut potentiel émotionnel qui sont maîtres de leur émotionnel. Et ils en sont, mais c'est le cadeau qu'ils se sont offerts, d'aller rééquilibrer cet émotionnel qui est leur plus grande puissance quelque part. Et arrêter de la voir comme leur plus grande faille. Parce que j'ai des personnes qui l'ont considéré pendant très longtemps comme une faille, comme une faiblesse, cette hypersensibilité, alors que c'est leur plus grande force, cette douceur et cette faculté de ressentir surdéveloppée. D'accord? Voilà. Ok, merci, canal passé. Bon, je bois une petite gorgée de café parce que du coup j'ai beaucoup parlé. J'espère que voilà, que ça a été assez clair, mais c'était tellement puissant à vous faire passer parce que sûrement qu'il y a des personnes comme ça qui me regardent et qui se ressentent dans ces énergies-là, qui savent, qui ont cette hypersensibilité surdéveloppée, qui sont HPE, HPI aussi. Mais voilà, quand on a cet émotionnel décuplé, cette intelligence émotionnelle, mettez ce mot-là dessus. C'est une intelligence émotionnelle. Être HPE, c'est être dans une intelligence émotionnelle plus. Donc c'est que du plus. Il faut juste l'équilibrer, d'accord? Mais c'est une intelligence, une forme d'intelligence extraordinaire, d'accord? L'intelligence n'est pas qu'intellectuelle, n'est pas que dans le savoir de connaissances accumulées, d'accord? Oui, les personnes HPI vont avoir cette forme d'intelligence où le savoir est énorme. C'est un puissant fond. C'est ce que j'ai dit à l'autre personne avec qui on bastringue hier. Tu es un puissant fond, ça me fait flipper. Parce que oui, la connaissance qui peut être incroyable chez une personne HPI est aussi sa plus grande force. D'accord? Il faut juste la maîtriser. Ce besoin d'engranger des connaissances, c'est la force qu'ils vont avoir à maîtriser. Mais quand on a cette forme d'intelligence émotionnelle, c'en est une tout aussi puissante, d'accord? Et les deux ensemble, évidemment, c'est un carton, une fois que c'est équilibré. C'est un carton plein, d'accord? Donc, ne vous dites pas, ce qui a été mon cas pendant longtemps, que cette forme d'intelligence-là est cucul la praline, d'accord? C'est perso, ça. Non, mais voilà, d'accord? Ce n'est pas être cucul la praline que d'être hypersensible, ok? C'est une forme d'intelligence démultipliée également. Ce n'est pas la même. Et oui, ce n'est pas la même. Mais c'en est une autre qui est très importante, magnifique et magique. Ok? Donc ce haut potentiel émotionnel dont vous êtes détenteur, c'est votre force. D'accord? Alimentez-la positivement.
d'accord? Parce que c'est votre plus beau cadeau. Je vous promets, c'est une HPE qui vous parle, équilibrée. Donc ça, je sais, c'est validé, expérimenté. Je vous jure que quand vous le comprenez, c'est votre plus belle arme et votre plus beau cadeau. D'accord? Voilà. Et vous êtes intelligent, bien sûr, du coup. OK? Parce qu'on a souvent tendance à sous-estimer cette intelligence-là, puisqu'elle n'est pas... on ne peut pas la démontrer par un savoir de connaissances accumulé, d'accord? Sauf que si c'est un savoir de connaissances accumulé, mais qu'il a fallu aller nettoyer, c'est pas des connaissances qu'on va aller apprendre comme on peut apprendre à l'école, ou alors avoir un QI surdéveloppé, il est là, ce QI, machin truc muche. C'est pas la même chose, d'accord? C'est des connaissances ancestrales, souvent liées aux porteurs de mémoire quand même, du fonctionnement humain et spirituel énorme, hein, énorme, d'accord? Toute la sensibilité quoi, du féminin. Ok? Donc voilà, je ne sais pas si ça aura pu vous aider, mais en tout cas, on me demandait fort de le faire passer, notamment avec les accompagnements que j'ai eu cette semaine, et puis également avec les accompagnements et les couples sacrés qui m'ont entouré tout le week-end. Donc voilà, ça, c'est passé. Et voilà. Donc toutes les formes d'intelligence sont magnifiques, ok? Qu'on soit HPI, qu'on soit HPE, qu'on soit... peu importe votre forme d'intelligence principale quelque part. Mais de toute façon, si on vous l'a offert, c'est un cadeau, ça, d'accord? L'univers vous en a fait un cadeau de ça, d'accord? Ça veut dire que si on vous l'a offerte sous cette forme-là, c'est que pour vous, c'est la meilleure et c'est la plus juste, ok? Et que vous n'êtes pas dépourvu ou dénué d'une certaine forme d'intelligence parce que vous n'étiez peut-être pas bon à l'école, comme c'était mon cas. D'accord? Moi, j'ai toujours cru que j'étais, par rapport, je vous l'avais déjà dit, ça, à mes sœurs ou quoi, ou même à mon autre, hein, avec l'autre personne avec moi dans ce bastringue, des fois je me dis, oh, putain, mais comment on peut savoir autant de choses? Putain, mais je suis complètement neuneu, moi, à côté. Ben, pas du tout, en fait. D'accord? Et c'est là où c'est très important de s'en rendre compte, parce que c'est une forme d'intelligence différente, que l'autre n'a pas, ne maîtrise pas, comme vous. D'accord? Donc, vous allez, parce que vous allez échanger, lui apprendre à maîtriser cette forme d'intelligence-là, et il va, par toutes ses connaissances, lui, qui sont les siennes, analytiques, vous apprendre à maîtriser une forme d'intelligence intellectuelle moins en prédominance. D'accord? D'où, dans un couple sacré, la puissance des deux. C'est incroyable. Ok? Bon, je m'arrête de blablater, voilà, mais en même temps, c'était très important. On m'a poussé très fort hein, de passer ça et de venir à vous très très fort. Donc, je pense que peut-être certaines personnes avaient besoin de cette clé-là pour le comprendre. Voilà, que les deux sont tout aussi importantes l'une que l'autre. Ok, qu'on soit HPE ou qu'on soit HPI. Voilà. Je vais ouvrir un peu la fenêtre parce qu'il fait chaud. Donc, attendez, hop. J'ouvre un petit peu. Ah, voilà, pour avoir de l'air. Peut-être que certains, du coup, avaient besoin d'air. D'accord? Ce qu'on m'envoie aussi. Certains ont besoin de s'aérer, oui, d'accord, pour poser un peu la pression qu'on a dans la tête. Là, hein. J'ai des gens avec beaucoup de pression dans la tête qui se font des nœuds au cerveau, justement. Hein? Ben, vous en faites plus. Voilà, il n'y a plus besoin de s'en faire. Votre forme d'intelligence est celle qui est faite pour vous. Et vous allez avoir les clés pour développer celle qui est moins prédominante chez vous. Ok? Et si vous êtes en couple sacré, évidemment, c'est aussi à ça qu'on nous amène, à développer la forme d'intelligence qui n'est pas forcément, de prime abord, la nôtre. Ok? Super. Ok, on y va. Alors, on commence avec un petit tirage avec l'oracle des flammes jumelles, du coup. Ok? Puisque j'étais baignée dans... Alors, je suis toujours baignée dans les énergies de couple sacré et de parcours égie et de tout ci et de tout ça. Mais là, encore plus. Donc, on y va. On va regarder. Ok? Cool. Cool. Ben voilà, couple sacré, c'est magnifique. Donc, c'est parti. Karma, ok? Donc, il y a sûrement des personnes qui ont encore, avec cet équilibrage du féminin, hein, cette reconnaissance de leur potentiel qui est le leur et de l'acceptation du potentiel qui est le leur, sont venus nettoyer un karma sur le couple sacré.
d'accord? Parce que quand on se reconnaît soi, les copains, et qu'on accueille justement ces prédominances de compétences qui sont les nôtres, vous venez libérer un karma sur le duo, notamment si on est chaser, féminine sacrée, porteur de mémoire. C'est notre taf de transmuter la négativité du karma sur le couple, ok? Donc fatalement, quand vous venez nettoyer un karma commun sur le couple sacré, vous libérez le couple aussi d'un poids. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont en train de faire ça ou qui ont fait ça ces derniers jours, ok? De par le fait de se reconnaître dans leur domaine de compétence déjà qui est le leur, d'accord? Et qui du coup viennent de plus en plus et se rendent compte, merci ma guidance, oui, et se rendent compte qu'elles sont en train de travailler en ce moment peut-être le domaine de compétence qui ne va pas forcément être le leur. Soit ramener de la structure, si on est à polarité, à polarité de prédominance yin, on va aller maintenant ramener de la structure pour avoir un peu plus de yang, rééquilibrer les deux, hein, mais en douceur. C'est-à-dire qu'on a équilibré le féminin pour pouvoir se ramener de la structure après dans le yang avec plus de douceur. Et si on est à une polarité de prédominante plus de yang, s'offrir un peu de légèreté pour pouvoir s'ouvrir sur les sphères extérieures, ok? À ce qui n'est pas forcément palpable, visible, d'accord? Ce qui n'est pas forcément contrôlable, d'où l'émotionnel, d'accord? Et connecté à des sphères plus hautes. Amener un peu de légèreté, élargir une vision, ok? Donc là, il y a du karma qui a été lâché sur un couple. Sacré ou peu, ou votre couple déjà à l'intérieur si vous n'êtes pas dans ce, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce type de parcours, ok? Donc là, on est venu transmuter fortement ces derniers jours, ok? Pour les féminines, les chasers, les porteurs de mémoire, c'est une évidence. Il y a encore du karma qui a été lâché sur le couple sacré. Il y a beaucoup de personnes là qui ont fait de l'épuration, du nettoyage, en libération énergétique, en ramenant de la douceur sur soi et sur ses capacités, en reconnaissant ses capacités et en arrêtant de les pointer du doigt. Voilà, voyez, c'est votre plus bel atout, cet émotionnel qui des fois, oui, vous a débordé parce que du coup, vous étiez peut-être plus crédule, hein, ou peut-être plus, vous donniez trop la confiance aux autres facilement parce que pour vous, tout le monde est gentil ou pour vous, on ne peut pas faire ça. Donc, vous étiez le cœur ouvert tout le temps. Donc, vous êtes venu équilibrer cet émotionnel, ok? Mais c'est quand même votre plus belle force, cet amour qui vibre tout le temps, d'accord? Donc là, il y a du karma qui a été lâché et on voit enfin ses compétences comme son plus bel atout. Et on arrête de le voir comme la pire des choses qui nous envahit et qui nous fait toujours déborder la coupe. Là, on a compris. D'accord? On est venu s'ancrer de la bonne manière par la méditation. Je vous dis toujours, moi, la carte de la méditation, c'est la carte de l'ancrage sain, le bon ancrage. C'est-à-dire le retour à soi dans l'honnêteté, dans sa propre vérité et dans l'acceptation de qui l'on est. C'est ça la meilleure des méditations, ok? Et du coup, on a des nouvelles. Des nouvelles, c'est aussi des voiles qui se lèvent, ok? On a des nouvelles compréhensions. On a des nouvelles façons de voir, ok? Et on retrouve de l'espoir et on sort probablement de beaucoup de doutes. Ou on est en passe d'en sortir. Merci ma guidance, d'accord? Là, j'ai des personnes qui doutaient énormément. Douter d'eux, douter de leur capacité, douter de ce qu'ils étaient capables d'apporter sur cette planète ou dans leur couple ou n'importe. Mais qu'est-ce que je vais apporter de plus? Mais vous allez apporter qui vous êtes, d'accord? Avec votre essence. Donc là, j'ai des personnes qui lâchent le doute grâce à cette reconnaissance de leurs compétences et de leur potentialité et de leur potentiel exacerbé et qui retrouvent de l'espoir. D'accord? Ok? Superbe. Ouais, c'est superbe. Je suis très contente pour vous, hein. C'est très très bien, hein. C'est super beau de se reconnaître dans sa lumière. Et c'est pas, je vous le répète encore une fois, c'est pas égotique, d'accord? Pas du tout. Il n'y a pas d'ego à se dire, bah, en fait, bah, j'ai de la chance, c'est mon plus bel atout, c'est ma plus grande force, de dire, bah, je suis, oui, je suis HPE, je suis HPI, je suis, bah, voilà, bah, comme beaucoup de gens, j'ai envie de vous dire, en fait. Comme quasiment tous les enfants qui naissent aujourd'hui, comme quasiment tous les enfants qui nous entourent, hein? Ok, on y va. Et c'est le problème. C'est le problème. C'est qu'on crée trop de dissociation déjà dès le plus jeune âge.
hein, de par ses facultés intellectuelles. On ne s'arrête qu'à ça. T'es intelligent si t'es bon à l'école. Mais merde, non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Merci, oui, c'est ça. D'accord? Il y a cette croyance-là que certains sont venus déconstruire. D'accord? T'as pas d'intelligence que t'étais pas bon à l'école. Mais non, c'est de la foutaise. C'est une autre forme d'intelligence, c'est tout, point à la ligne. D'accord? Et en plus, vous pouvez être les deux. Vous êtes bon à l'école et en plus HPE, HPI, enfin, tout multiplié. D'accord? Ok? Mais cette espèce de dissociation qu'on fait dès le plus jeune âge chez les enfants est malsaine. Voilà. Et il y a des gens qui viennent déconstruire ça et qui ont de l'aide dans cette déconstruction qui les a qui leur a collé au cul pendant très longtemps. D'accord? Et qui se rendent compte aujourd'hui qu'ils avaient une forme d'intelligence ou qu'ils ont une forme d'intelligence qui est en fait très très puissante. Voilà. Et dont on leur a jamais dit. Donc ils n'ont jamais eu conscience. Oh là, oh là. Ouais, vase communicante. Vous voyez? Vase communicante. Le choix. Là, il y a des choix qui sont faits presque à deux, on m'envoie en fait. D'accord? Là, j'ai des personnes qui avancent tellement bien chacune de leur côté que les vases communicantes, elles fonctionnent tellement bien que les choix qu'on fait sont vraiment de l'instantané pour soi, quoi. D'accord? On ne se pose pas la question de savoir si l'autre en face ou quelqu'un d'autre en face va être touché par les choix qu'on fait ou va avoir des conséquences avec nos choix. Non, on y va. Là, ça circule avec les vases communicants. D'accord? C'est-à-dire que c'est ça, c'est le yin, le yang circule en nous, en fait. On est aussi bien dans son yin que dans son yang. Là, j'ai des personnes qui commencent ou qui sont depuis déjà un moment aussi bien dans leur yin que dans leur yang, qui sont en équilibre avec ce féminin, avec ce masculin, en eux. D'accord? Qui se sont reconnus dans leur domaine d'intelligence, dans leur domaine de compétences, qui ont été travaillés les domaines de compétences qui n'étaient pas forcément les leurs. Et du coup, les deux personnes en face à face ont des vases communicants de malades. De malades. Truc de dingue. Et ça faisait et ça fait partie du voyage de l'âme. Ça fait partie de votre chemin d'incarnation qui vous est propre. C'est ce qu'on vous demandait. D'accord? C'est ce que vous aviez signé avec votre âme avant incarnation. Mais vous ne vous en souveniez pas. D'accord? Dont tous ces voiles qu'on m'envoie qui se lèvent et cette glande pinéale qui est de plus en plus nette. D'accord? Ça fait partie du voyage, du vôtre. D'accord? Et votre voyage n'est pas le mien, n'est pas celui du voisin, même si on est dans le même type de parcours. Ok? Ah, ça fait du bien. Oui, merci. On me dit, ah, ça fait du bien de l'avoir. Oui, ça me fait énormément de bien d'avoir passé cette canal parce qu'elle est en moi depuis 2 jours et que du coup, j'avais hâte de vous la passer. Voilà. Je suis très contente. Cool, cool, cool. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Je regarde le temps. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Ma reliance pour ces petits couples sacrés et toutes ces personnes en chemin d'éveil qui ont envie d'un retour à soi en unicité. D'abord, hein, toujours, toujours. Là, merci. Là, j'ai des personnes pour qui les vases communicants sont plus que fluides parce qu'elles ont été aussi travaillées d'abord l'unicité. Ok? C'est pour ça. C'est pour ça que c'est fluide, on m'envoie. Hein. Ça peut être fluide dans le duo, peut-être pas pour tout le monde. C'est tombé par terre. Hein. Vous savez, quand c'est dans la matière, ça se passe. Alors, je vais en profiter aussi pour enlever ma veste parce que j'ai chaud. Toc. Et qu'est-ce qu'on a? Ah, vous allez être content. Vous allez être content si vous êtes en couple sacré et que tout ce que je viens de vous raconter vous parle et vous a pas plombé le cerveau. Réunion. D'accord? Donc c'est très clair. Pour moi, c'est très clair. Au-delà de la carte de la réunion dans la 3D typique, hein, la réunion dans la matière, vous êtes en fin de parcours, il y en a pour qui vous allez être réunis. Oui, sûrement, vous êtes en fin de parcours et il y en a qui sont réunis. J'avais un couple sacré réuni chez moi tout le week-end. Donc fatalement, oui, ça fonctionne. Et il y a aussi énormément de personnes qui ont rééquilibré en eux leur couple sacré et qui ont réuni en eux déjà le couple sacré. Et qui sont en train de faire ça, qui sont en train de se réunir en eux dans leur couple sacré. Bravo. Là, ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a énormément de personnes qui viennent de passer une étape. Peu importe où vous en soyez dans votre parcours, il y a
plusieurs étapes, hein, je vous l'ai déjà dit. On a plein d'étapes dans ce parcours. Bon, et bien, pour autant, tous là, on m'envoie, on vient de dépasser une étape. Peu importe où on en soit dans notre parcours, on vient de clôturer une étape et on en ouvre on fait le saut dans une nouvelle étape. D'accord? Quand on est en parcours lien d'âme sacrée. D'accord? Donc pour certains, peut-être que ça va être un enclenchement de réunion réelle, d'officialisation réelle. C'est possible, bien sûr. Et pour d'autres, ça va être une étape déjà personnelle dans la reconnaissance de ses compétences, de son potentiel, de comment je fonctionne, comment je me protège, comment je me comporte, d'accord, dans mon unicité. Et puis du coup, c'est ce qui permet en fait l'avancement, hein, à chaque fois. Hein. Ok? Merci. Parce qu'on a arrêté de brûler les étapes. Il y a des gens qui voulaient peut-être aller trop vite et qui brûlaient les étapes. Ok? Super. Mais là, j'ai des gens pour qui, dans leur voyage, ils arrivent, c'est très clair, merci ma guidance, dans leur voyage, ils arrivent à l'étape de la réunion. Hein, ok? À deux ou seuls. Je vous rappelle que la réunion se fait d'abord en unicité. Donc, prenez là où vous en êtes, vous savez très bien. Hein, c'est votre parcours, c'est votre chemin d'âme. Mais en tout cas, dans le voyage de certains, vous arrivez à l'étape d'une réunion, d'une réunification. Ok? En 5D, dans un premier temps, en 3D dans la matière dans un second temps. Ok? Et les vases communicants sont d'une puissance de fou. Mais le 14 me suit depuis, je ne sais, plusieurs jours. Hein. Plusieurs jours, je suis poursuivie par le 14. Donc, on m'envoyait la carte de la tempérance hein, dans le tarot, le 14. Donc, du coup, énormément de fluidité, de douceur, de guérison. Donc, je pense qu'il y a énormément de féminines, notamment en début de parcours, milieu de parcours, même fin de parcours, hein, qui sont dans ce processus de guérison et qui avancent dans ce chemin avec maintenant le corps de guérison et plus avec le corps de souffrance. Là, je parle à des polarités féminines, à des chasers, ex-chasers, oui, qui avancent maintenant avec un corps de guérison et qui se rendent compte que la situation qui vient d'être vécue ou qui a pu être vécue ces derniers temps ne fait plus mal, de moins en moins, hein. Elles arrivent à se dire « Ah, avant, je n'aurais pas réagi comme ça. Mon émotionnel m'aurait débordé. Aujourd'hui, je ne me laisse plus déborder par mon émotionnel. J'avance, je guéris. » Elles sont dans cette guérison. Ok? Et ça peut être des masculins en fin de parcours avec une polarité plus yin ou en milieu de parcours aussi, hein, qui se rendent compte que voilà, on est de mieux en mieux avec soi. La polarité masculine sacrée, le runner, a en lui un programme engrammé. C'est très clair, merci. C'est fort, je prends un cristal, d'accord. Le runner, le masculin sacré, a en lui un programme préengrammé de amour égale mort. D'accord? C'est comme ça, c'est engrammé. C'est à déconstruire. Pour lui, l'amour véritable, l'amour authentique est égal au mot danger, est égal à surprotège-toi de ça. Hein, son système de protection va le mettre en surprotection de l'amour authentique, de l'amour véritable, puisque depuis l'enfance, il a construit des croyances limitantes erronées sur le fait qu'il ne mérite pas l'amour authentique véritable, puisqu'il ne sait pas se l'offrir, il ne sait pas l'offrir, il ne le mérite pas. C'est inconscient, hein, mais il y a ce programme à déconstruire. Là, j'ai des masculins aussi, merci, on m'envoie l'info, d'accord. J'ai des masculins sacrés qui ont déconstruit ce programme ultra puissant de amour égale danger égale mort. D'accord? Ok? Alors que pour la féminine, c'est amour égale vie égale tout égale... Voilà, vous voyez? Donc là, j'ai vraiment un rééquilibre qui est fait sur l'amour authentique et véritable, qu'on a le droit de s'offrir et qu'on a le droit de donner. Merci, Ed. C'était super beau, oui, merci. Et du coup, on a été aidé et guidé à faire ses choix par l'autre. Merci. Oh là, on m'envoie encore, ça fuse. Hein. Ma canale est ouverte, c'est d'une puissance. Oh là là. On a été guidé vers les choix qui sont les bons pour nous, grâce à l'autre aussi, hein, avec les vases communicants. L'autre personne avec vous dans ce bastringue est venue aussi vous aider pour faire les choix les plus sains pour vous. D'accord? Par la 5D, peut-être, hein, dans la 3D aussi, peut-être, bien que vous êtes toujours maître de vos choix, c'est pas ce que je veux dire. Mais vous avez compris, là, que les comportements de l'autre personne avec vous dans ce bastringue ou en face de vous, hein, étaient une aide, en fait, dans tous les sens du terme, qu'il n'a jamais voulu vous enfermer, qu'il n'a jamais voulu vous priver de votre liberté.
C'était qu'une croyance limitante, erronée, que vous aviez construit de par tout ce qui vous aviez vécu, enfant aussi. Hein. Et le fait de déconstruire, de lâcher ce karma, vous permet aujourd'hui de comprendre que l'autre n'a jamais voulu vous enfermer. Et qu'en fait, il vous offre un amour qui vous rend libre. Libre d'être vous. Ok? Et je pense qu'il y en a qui sont blindasses de synchronicité. Parce que là, ça urge, hein, bon, mais je sais pas, mais soit on urge ça pousse à ce que vous soyez réunis en vous-même parce qu'on vous attend sur d'autres choses, et du coup, l'univers envoie. Hein. Là, les synchronicités, c'est au-delà des heures miroirs, les copains. C'est heures miroirs, c'est des paroles entendues, c'est une canalisation qui s'ouvre de mieux en mieux, c'est un éveil spirituel. Ok, voilà, merci. Ok, là, il y a vraiment un réveil, un éveil surpuissant avec l'aide de la source et des synchronicités qui est plus, quoi. C'est-à-dire que plus vous... Alors, il n'y a pas de stagnation, on avance tout le temps, hein, mais plus vous allez mettre un petit peu de frein à ce voyage, plus l'univers va vous pousser au cul et vous avez même plus la possibilité de faire un petit écart, quoi. Vous voyez, vous êtes rappelé à l'ordre direct, quoi. Ok? C'est hop, 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 hop. L'univers vous tape sur l'épaule et dit hop, hop, hop. Non, non, tu es pas par là que... C'est pas par là que tu dois aller. Tu te rappelles pas? C'est par là. Donc là, il n'y a plus... le libre arbitre n'a plus aucun pouvoir, là. Ou alors, si vous voulez encore user de votre libre arbitre, vous êtes rappelé à l'ordre hyper rapidement. Hein, et vous le comprenez très bien, ce rappel à l'ordre, là, avec l'éveil. Hein. Autant avant, vous pouviez vous poser 40 milliards de questions, autant maintenant, dès que vous faites un petit écart et que la vie vous rappelle à l'ordre, vous comprenez très bien. Ok? C'est chouette. Bravo. C'est cool. Ah ben voilà, je vous disais, vous comprenez très bien la carte des compréhensions. Bon ben voilà, merci. Ok. Ouais, là c'est très clair. On a compris, ça va peut-être couper parce que je vais essayer de finir ce tirage en 9 cartes avant que ça coupe, d'accord? Si ça coupe, je suis désolée. Là, on comprend son éveil, son réveil, on comprend les synchronicités, on comprend ce qu'on nous demande, on comprend le voyage dans lequel on a été depuis le début, on comprend tout, d'accord? Là, il y a une compréhension du bastringue chez certains qui est très claire, ok? Pour des féminines, elles comprennent très bien qu'aujourd'hui, ça passe par elles, c'est-à-dire que sans retour à soi dans l'unicité, il n'y a rien qui va bouger, ça sert à rien de focus l'autre, on s'en fout, on est sur soi et de toute façon, c'est comme ça qu'on aide l'autre aussi, d'accord? En sortant des jugements, des accusations et tout le bastringue, en laissant à l'autre son rythme, son temps, son truc, son machin, et en étant focus sur sa vie à soi. Et pour un masculin, on comprend très bien que tout ce qu'on a vécu, cet éveil, ce réveil, c'est cette accumulation de synchronicité, pardon, et cette réunion qu'on nous demande déjà en nous, et puis de faire des choix, de prendre responsabilité de sa vie, hein, ben ça faisait partie du voyage. Ok? Donc là, j'ai des féminines qui focus sur elles parce qu'elles ont compris que c'est comme ça qu'elles avancent, et j'ai des masculins qui prennent entière responsabilité de toute leur incarnation parce qu'ils arrêtent de culpabiliser. D'accord? Là, la compréhension, elle est plus pour les deux. Oh, je suis très contente, d'accord? C'est superbe. Et puis rien qu'en soi déjà, rien que pour l'âme en unicité, il y a un alignement et un équilibre qui se fait entre les deux polarités intérieures qui est magnifique, qui est superbe, qui est superbe, qui est d'une puissance, un réalignement d'une puissance de malade. Super. Rien que pour vous déjà, je suis happy. Purification, voilà, d'accord? Donc là, on comprend pourquoi il y a eu toutes ces purifications. On comprend qu'on ne pouvait pas aller dans ce bastringue de la vie, de l'incarnation, de ce couple, peu importe, sans être complètement nettoyé de la toxicité qu'on tenait en nous, d'accord? Qui faisait d'ailleurs déclencher toutes les énergies tierces qui pouvaient nous entourer, d'accord? On comprend l'importance de toutes ces purifications, on comprend l'importance du temps, on comprend l'importance d'être revenu à soi. Ok? C'est magnifique, magnifique.
Bon, les amis, il est presque l'heure parce que si je continue et que je rajoute des cartes, de toute façon, ce tirage est juste magnifique. La guidance qui a été en amont était juste aussi très puissante et j'espère aura pu vous servir. Je tente, hein, mais je ne pense pas que ça puisse passer, mais je tente de vous mettre une petite carte de l'oracle Cœur et âme. Je vous fais des gros bisous, des gros bisous. Paix et lumière sur vous. Je vous dis à demain et très belle continuation dans votre parcours d'âme en éveil et dans votre parcours en duo. Laissez votre imagination dériver au-delà de l'horizon. Au-delà du temps se trouve un monde de rêves sans limite, peuplé d'idées magiques. Un monde qui n'attend que vous. Mais ce monde lointain n'est pas si loin. Il se trouve à l'intérieur de votre cœur. Et pour vous y rendre, il suffit de rêver. Voilà la carte. Namasté les copains. Très belle fin de dimanche. À demain.